Eh toi, tu connais Sacha Guitry? Bon, pour commencer, Sacha Guitry s'appelait en réalité Alexandre Georges Pierre Guitry. Et si ses parents l'ont appelé Alexandre, c'est tout simplement un clin d'œil à son parrain, qui n'est qu'autre que le tsar Alexandre III. Pour vous donner une idée du personnage, c'est l'avant-dernier tsar de toutes les Russies et le grand-père de la fameuse Anastasia. Mais alors pourquoi est-il appelé Sacha? C'est tout simplement parce qu'en russe, le diminutif d'Alexandre, c'est Sacha. Donc, Alexandre Georges Pierre Guitry naît le 21 février 1885 à Saint-Pétersbourg. Son père, Lucien, était très apprécié du tsar, mais c'était surtout un très grand séducteur. On compte parmi ses conquêtes une certaine Charlotte Lysès, dont je vous parlerai plus tard. Bon, Sacha n'était pas très bon à l'école, mais de toute façon il y passera que très peu de temps. Et c'est alors que Sacha, Alexandre, habite à Paris que son père décidera de le ramener à Saint-Pétersbourg, en Russie, là où le théâtre les appelle. Et c'est donc tout naturellement qu'il va commencer l'art de la scène et du spectacle dès son plus jeune âge avec son père. Son père qui suivra de très près la carrière artistique du jeune homme. En grandissant, entre Sacha et son père, ça devient vite électrique. Mais ce qui sépare les deux hommes pendant 10 ans est un oubli. Je vais t'expliquer. En fait, Alexandre, il était chez un ami photographe, excuse-moi, on n'a pas les mêmes valeurs. Et n'ayant pas vu le temps passer, il avait complètement oublié le lever de rideau. Le professionnalisme de cet homme. D'autant plus qu'il tenait le rôle principal dans la pièce. Alors, pris de panique, il saute dans le premier carrosse. Uber ne naît que 108 ans plus tard. Donc il se change dans le carrosse et tout, et il accourt pour l'ouverture. Mais pile avant d'entrer sur scène, pile avant que le public, que la foule le voit, il se rend compte qu'il a oublié sa perruque dans le carrosse. Il a dû donc user d'un casque qui lui arrivait jusqu'au menton. Son père le traitera en gros d'incapable et Alexandre décide de quitter son père pour se plonger dans l'écriture de pièces dramatiques comme Nono, qu'il jouera avec sa conjointe de l'époque, une fameuse Charlotte Lysès. Côté cœur, notre jeune Alexandre a le béguin, parce que oui, à l'époque, on avait le béguin. Pour cette jeune femme répondant au doux nom de Charlotte Lysès, comédienne dans la même troupe que Lucien et que Sacha. Le problème en fait c'est que Lucien la convoitait et certains pouvaient même dire que c'était l'amante du père Guitry. Mais bon, Sacha il s'en fichait, il était amoureux. Lucien, son père, lui suppliera longtemps de la lui laisser. Mais bon, faut savoir qu'avec Sacha les femmes, ça dure pas longtemps. Concernant cette première femme, Charlotte, la rupture elle fut tellement ironique. Tel est prix qu'il croyait prendre si je puis m'exprimer ainsi. En fait, Sacha apprend que Charlotte le fait cocu. Ça pue déjà pour toi, meuf. Et donc, pour faire comprendre à Charlotte qu'il avait compris qu'il y avait un monsieur X dans l'équation, Sacha écrit une pièce qui raconte l'histoire d'un couple qui sera joué par Charlotte et monsieur X, dont la femme a un amant joué par Sacha Guitry. Donc après ce divorce ironique, il se remariera 1 an plus tard avec Yvonne Printemps et ils auront comme témoin de mariage Sarah Bernhardt, Georges Feydeau. Que demande le peuple? Mais malgré les témoins, ils divorceront quelques années plus tard. La troisième femme d'Alexandre sera Jacqueline de Lubac que l'on retrouve dans Le roman d'un tricheur. Un divorce et c'est reparti. Il quitte Jacqueline pour se marier la même année avec Geneviève Guitry et de 4. Mais son dernier amour, le plus beau, le plus fort, sera avec Lana Marconi, celle qui lui fermera les yeux en 1957. Sacha lui a d'ailleurs dit cette phrase « Les autres furent mes épouses, mais vous, vous serez ma veuve ». Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de ces femmes, mais il faut savoir qu'il leur donnait le premier rôle dans la vie privée, mais également dans ses œuvres sur la scène comme à l'écran. L'acteur sera réformé pour la guerre 14-18 à cause de ses rhumatismes aux genoux et aux chevilles. Et si vous savez pas ce que c'est des rhumatismes, mettez la vidéo sur pause, ouvrez un autre onglet et je crois aller sur internet, vous aurez toutes les réponses. Je suis pas un dictionnaire. Merci. Mais Sacha, malgré le mal qui le rongeait, malgré son impossibilité des fois à se lever, il gardait la force de travailler avec son sens de l'humour et de son autodérision. Par exemple, il ne s'énervait jamais et il expliquait ça en disant « Je m'aime trop pour être hors de moi ». Pardon. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
bien que Paris soit occupé par les Allemands, il va quand même continuer d'écrire et de jouer des pièces que les Allemands adorent. Ce qui fait qu'après la guerre, il sera accusé d'avoir collaboré avec les Allemands, collaboré avec l'ennemi, et il séjournera 60 jours en prison. Pendant cette période, il dessinera dans quelles insalubrités il se trouve. Il écrira également des tas de manifestes où il clamera son innocence, notamment dans les journaux, où il dira pourquoi il a été accusé, et il se défend au final. Il sera relâché. Clandestinement et en face du motif d'arrestation, il sera annoté, ignoré. That is not correct. L'arrestation et la captivité lui donneront idée de cette fameuse citation « Définition de dos. Partie du corps de vos amis que vous avez le loisir de contempler dans l'adversité. » Sacha Guitry, c'est le théâtre bien sûr, mais c'est également le cinéma. Il donnera ses premiers coups de manivelle en 1915 avec un documentaire, Ceux de chez nous. Plus tard, en 1936, il tourne Le roman d'un tricheur et la même année, il sort le film Mon père avait raison. Désiré en 1937, repris en 1996 avec notamment Jean-Paul Belmondo dans le rôle de Désiré, et en 1938, il sortira Quadrille. Bien que les films en couleur soient apparus en 1930, le tout premier film de Sacha Guitry en couleur sera en 1953, Si Versailles m'était compté, avec notamment Jean Marais, Gérard Philippe, Edith Piaf, Daniel Delorme et sans oublier Monsieur Guitry himself. Par la suite, il réalisera et jouera dans Napoléon en 1955 avec Daniel Gélin et Raymond Pellegrin dans le rôle titre, Jean Marais, Jean Gabin, Yves Montand, Luis Mariano, Noël Roquevert, Serge Reggiani. Ils seront tous de la partie. Bon, il a également réalisé et joué dans Si Paris m'était compté, qui a fait un carton au box-office. Donc dans ces films d'environ 3 heures, on retrouve bien évidemment Lana Marconi, sa dernière femme, dans des rôles plus importants les uns que les autres. Mais il y a également un défilé de stars qui se pressent pour ne faire ne serait-ce qu'une apparition dans le film du maître. Lors de son 70e anniversaire, alors entouré de sa dernière femme Lana, il est filmé en train de souffler ses 70 bougies. C'est alors qu'il fait un rapide récapitulatif de sa vie. Il dit par exemple qu'en 1945 il avait 60 ans et il épousait Lana Guitry, qu'en 1935 il avait 50 ans et il faisait jouer sa 100e pièce, qu'en 1925 il avait 40 ans et qu'il voyait son père s'éloigner de lui, qu'en 1915 il avait 30 ans et il faisait jouer Jean de La Fontaine, qu'en 1905 il avait 20 ans et c'était la première de sa pièce Nono. Il a d'ailleurs soufflé ses 20 bougies en présence de son père, Jules Renard et Capu, des grosses célébrités de l'époque quoi. Qu'en 1895, il avait alors 10 ans et il était flanqué à la porte de sa 5e pension. Et enfin, il conclut par sa date de naissance, le 21 février 1885, où il dit « En regardant ma mère, je ne manquais pas de remarquer que la vie était belle. » Alors si je pouvais vous conseiller des films, il y aurait avant tout Si Versailles m'était compté. C'est un film déjà qui a été tourné dans le château de Versailles. Mais en plus on peut voir toutes les époques qui se sont succédées dans ce magnifique château. Du pavillon de chasse de Louis XIII à la Révolution, à nos époques contemporaines. Parce que oui, au début et à la fin on retrouve Bourvil en gardien de musée. S'il vous plaît, si vous le regardez, prêtez attention au nombre de figurants qui ont été appelés pour réaliser ce film. Faites attention également aux costumes parce qu'on peut très clairement voir qu'à l'époque de Louis XIII et qu'à la Révolution, les styles ne sont pas du tout les mêmes. Et franchement, laissez-vous porter par l'histoire. Le film d'Alexandre est vraiment complet parce qu'on voit tous les complots qu'il y avait à l'époque, l'affaire des poisons sous Louis XIV. Enfin bref, on apprend vraiment plein de trucs dans ce film, c'est vraiment une fenêtre sur l'histoire. Par rapport à l'histoire, si je peux vous conseiller un autre film de Sacha Guitry, ce serait bien évidemment Si Paris m'était compté. On est vraiment, encore une fois, plongé dans Paris, dans le commencement de Paris, dans la naissance d'une ville, dans la naissance de la capitale. Si vous voulez regarder un de ces films un peu plus anciens, regardez Le roman d'un tricheur, où dans ce film il est omniprésent parce qu'il est acteur et narrateur pendant tout le film. En fait, le film où l'on retrouve sa 3e femme, Jacqueline de Lubac, c'est un film en noir et blanc, et où Sacha Guitry raconte une histoire comme si c'était la sienne. À certains moments, on le voit parler face caméra, mais la plupart du temps du film, il est en voix off et les actions se passent sous nos yeux. Bon bah voilà, j'espère que t'en as appris un peu plus sur Sacha Guitry. Je te propose de se retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo.